Il n'y a probablement rien de plus frappant que le village perché au sommet de cette falaise. Imaginez vivre haut dans une maison dans les arbres, entouré par les murmures des feuilles, ou dans une maison accrochée au bord d'un rocher, défiant la gravité. Que dire d'une maison ressemblant à un ovni, équilibrée sur une colline, prête à décoller à tout moment? Ces maisons vous font vous demander: est-ce que des gens vivent vraiment là? Votre propre maison peut être confortable et pratique, mais elle n'a rien à voir avec ces merveilles architecturales. Aujourd'hui, nous vous emmenons en visite de certaines des maisons les plus audacieuses et risquées du monde. Temple de la montagne, Fanjing. Imaginez vivre au sommet d'une montagne si isolée qu'une livraison par drone aurait du mal à vous atteindre. C'est la réalité des temples de la montagne Fanjing en Chine, perchés au sommet du majestueux Pic d'Or, également connu sous le nom de Sommet d'or des nuages rouges. Ces anciens temples ne sont pas seulement des merveilles architecturales à couper le souffle, mais aussi des symboles de signification spirituelle. Construits durant la dynastie Tang au 7e siècle, ces deux temples sont nommés le temple du Bouddha et le temple de Maitreya. Le temple du Bouddha représente l'illumination, tandis que le temple de Maitreya symbolise l'avenir. Ensemble, ils reflètent les traditions spirituelles profondément ancrées du bouddhisme chinois, attirant les pèlerins et les aventuriers. Les temples sont reliés par un étroit pont de pierre qui enjambe le gouffre de l'Épée d'Or, un gouffre vertigineux qui mettrait à l'épreuve le courage même des voyageurs les plus braves. Atteindre ces sites sacrés n'est pas une mince affaire. Les visiteurs doivent gravir des marches de pierre abruptes taillées dans la montagne rugueuse. À plus de 100 mètres au-dessus des sommets environnants, l'ascension est aussi exigeante que gratifiante. Les vues panoramiques du sommet sont tout simplement magiques. Les nuages enveloppent souvent et illuminent souvent les sommets, créant une atmosphère onirique qui semble d'un autre monde. Il n'est pas étonnant que ces temples soient devenus un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, admirés non seulement pour leur importance culturelle, mais aussi pour leur capacité à inspirer l'émerveillement chez tous ceux qui les visitent. Maintenant, regardez cette maison. Imaginez à quel point il serait effrayant et stressant d'y vivre, perché au bord d'une falaise, avec rien d'autre que quelques supports en bambou pour la maintenir en place. Comment tient-elle même debout? Auriez-vous jamais le courage de vivre à un endroit comme ça? Nous n'y passerions pas une seconde. Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le temple suspendu. Les gratte-ciel modernes peuvent percer le ciel, mais le temple suspendu dans la province du Shaanxi, en Chine, défie la gravité depuis plus de 1500 ans. Ce monastère impressionnant est un chef-d'œuvre de l'ingénierie ancienne, s'accrochant à la face abrupte d'une falaise à l'aide de poutres en bois insérées dans des trous taillés dans la roche. Construit au 5e siècle par un moine nommé Liao Ran, le temple combine ingéniosité architecturale et spiritualité profonde. Avec 40 pièces interconnectées, c'est un labyrinthe de passages, balcons et chambres ornées de sculptures élaborées en pierre, terre cuite, cuivre et fer. Ces œuvres d'art rendent hommage aux trois grandes religions de la Chine ancienne, le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, faisant du temple suspendu un exemple rare et magnifique d'harmonie religieuse. L'emplacement précaire du temple n'était pas qu'une question d'apparence, c'était un choix pratique. Perché haut au-dessus du sol, il était protégé des inondations et des envahisseurs. Malgré son âge, le temple a résisté à l'épreuve du temps, grâce à une restauration soignée et à la solide fondation fournie par la falaise elle-même. Se tenant sous cette structure défiant la gravité, il est difficile de ne pas admirer l'ingéniosité et la détermination des personnes qui l'ont construit. Aujourd'hui, c'est une destination touristique populaire, attirant des milliers de visiteurs qui viennent admirer sa beauté et l'audace de sa construction. Monastère de Météora. Les formations rocheuses de Météora en Thessalie, en Grèce, ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un roman fantastique. Dominant le paysage environnant, ces piliers naturels sont couronnés de monastères anciens qui semblent défier à la fois la gravité et la logique. Au XIIIe et XIVe siècle, des moines cherchant solitude et protection contre les envahisseurs ont construit 24 monastères au sommet de ces rochers imposants. Parmi ceux-ci, seuls 6 subsistent aujourd'hui, représentant des symboles durables de foi et de résilience. L'accès à ces monastères était à l'origine limité à des échelles et des filets en corde, rendant leur atteinte presque impossible pour les étrangers. En cas de danger, les moines pouvaient simplement retirer les échelles, assurant leur sécurité dans leur sanctuaire perché dans les cieux.
L'un des plus notables, le grand monastère Météora, a été construit entre 1356 et 1372. Son emplacement isolé offrait refuge face au chaos politique et un environnement paisible pour la contemplation spirituelle. Cependant, les monastères n'étaient pas complètement inaccessibles pour toujours. Dans les années écuit 1920, des marches ont été taillées dans les rochers, facilitant l'accès aux visiteurs pour découvrir ces incroyables sites. Aujourd'hui, les monastères de Météora sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une attraction majeure pour les touristes et les pèlerins. Que vous regardiez ces merveilles imposantes d'en bas ou que vous parcouriez leurs anciennes salles, il est impossible de ne pas être ému par leur histoire et leur beauté. La combinaison de la merveille naturelle et de la détermination humaine crée une expérience inoubliable qui laisse chaque visiteur en admiration. Château sur une falaise. Le château de Liechtenstein, en Bade-Wurtemberg, en Allemagne, ressemble à une scène tout droit sortie d'un conte de fées. Son cadre pittoresque au bord d'une falaise rocheuse ajoute à son charme éthéré, surplombant le pittoresque village de Hohenau bien en contrebas. Bien qu'il évoque un sens de la grandeur médiévale, ce château a en réalité été construit en 1842. Il a été érigé comme pavillon de chasse, mais son design s'inspire du style médiéval romantisé de l'époque. Le site où se trouve le château est imprégné d'histoire, car il abritait autrefois une forteresse beaucoup plus ancienne, datant des années 1110. L'une des histoires les plus remarquables liées au château de Liechtenstein s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château a échappé de justesse à la destruction lorsqu'un obus de char a frappé sa tour principale sans exploser. Ce coup de chance a préservé l'intégrité architecturale du château et permis à son héritage de perdurer. Les visiteurs du château peuvent explorer sa riche histoire et ses intérieurs époustouflants d'avril à octobre. Pendant les autres mois, des visites sont disponibles le week-end, offrant un aperçu d'un monde de traditions de chasse aristocratique et de vues à couper le souffle. La combinaison de son emplacement dramatique sur une falaise, de son histoire fascinante et de son architecture de conte de fées fait du château de Liechtenstein une destination incontournable pour les voyageurs. Pilier de Katski. S'élevant haut au-dessus de la vallée de Katskoura en Géorgie occidentale, le pilier de Katski est un monolithe de calcaire de 40 mètres qui attire l'attention. Au sommet se dresse une petite mais remarquable église, souvent appelée le pilier de la vie. Les origines de cette église remontent au IXe ou Xe siècle, témoignant de l'esprit de dévotion. L'église possède une crypte, une modeste cave à vin et de petits logements, suggérant qu'elle servait autrefois de retraite isolée pour des moines cherchant le réconfort spirituel. Malgré son histoire ancienne, les chercheurs n'ont commencé à explorer en profondeur le pilier de Katski qu'à partir des années 1940. Cependant, ce n'est qu'en 1999 que des études détaillées ont vraiment commencé, révélant les secrets de ce site extraordinaire. L'emplacement éloigné et difficile d'accès du pilier a préservé son mystère et en a fait un symbole de foi indéfectible. Atteindre le sommet du pilier de Katski n'est pas une mince affaire. L'ascension est exigeante, mais la récompense est inégalée. Une vue panoramique de la vallée, en contrebas, et la satisfaction de se tenir au sommet d'un site qui a défié le passage du temps. Le pilier de Katski continue d'inspirer les visiteurs, servant de monument à la détermination humaine et à la résilience spirituelle. Appartement Oisoko. Dans les Pays-Bas densément peuplés, l'espace est une denrée précieuse. Ce défi a poussé les architectes à penser de manière créative lors de la conception des appartements Oisoko à Amsterdam. Le résultat est un bâtiment qui non seulement maximise l'espace, mais redéfinit également l'architecture moderne. L'objectif était ambitieux, intégrer 100 unités résidentielles dans une seule structure, tout en veillant à ce que la lumière du soleil puisse encore atteindre les maisons voisines. La solution était rien de moins qu'ingénieuse. 13 des appartements étaient en porte-à-faux sur le côté nord du bâtiment, créant l'illusion qu'ils sont suspendus dans les airs. Chacune de ces unités suspendues a une personnalité distinctive. Les balcons varient en taille et en forme, et les matériaux et designs de fenêtres donnent à chaque appartement un caractère unique. Cette approche a non seulement résolu le problème pratique de l'espace, mais a également ajouté une touche artistique au design. Malgré son agencement à haute densité, les appartements Oisoko sont célébrés comme un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. L'utilisation innovante de l'espace et l'attention portée aux détails démontrent tout comment la fonctionnalité peut coexister avec la créativité. Le bâtiment est devenu un point de repère,
prouvant que même les solutions les plus pratiques peuvent être des œuvres d'art. Monastère du Nid de Tigre. Le monastère du Nid de Tigre, connu localement sous le nom de Paro Taktsang, est un symbole du patrimoine spirituel et de la beauté naturelle du Bhoutan. Accroché au bord d'une falaise dans la haute vallée de Paro, il semble défier la gravité, inspirant émerveillement et respect chez tous ceux qui le visitent. Ce site emblématique se trouve à environ 3200 mètres d'altitude, la vallée de Paro étant à une élévation de 2000 mètres. L'emplacement dramatique du monastère en fait l'une des destinations les plus difficiles, mais gratifiantes pour les aventuriers et les pèlerins. Le voyage vers ce site sacré commence par une conduite le long de routes sinueuses menant au camp de base, préparant le terrain pour une expérience inoubliable. Le véritable test commence cependant au camp de base, avec une montée raide qui pousse même les randonneurs les plus expérimentés à leurs limites. Le sentier est accidenté, nécessitant souvent de faire attention à ses pas, alors que vous grimpez à travers des forêts denses de pins et de rhododendrons. À mesure que vous grimpez plus haut, l'air plus rare devient perceptible, avec des niveaux d'oxygène tombant à 80% de ceux du niveau de la mer près de la base, et seulement 70% au monastère lui-même. Cela rend le mal de l'altitude une préoccupation réelle pour ceux qui entreprennent la randonnée sans acclimatation appropriée. Pourtant, malgré ces défis physiques, l'attrait du Nid de Tigre attire des milliers de visiteurs chaque année. Des chercheurs spirituels aux passionnés d'aventure, tout le monde est captivé par la beauté sereine et la signification culturelle du monastère. La popularité de la randonnée est évidente durant les heures de pointe lorsque des randonneurs, souvent âgés de 50 à 70 ans, empruntent le sentier à leur propre rythme. La récompense d'atteindre le sommet est inégalée. Les vues panoramiques de la vallée de Paro et l'ambiance spirituelle du monastère créent une expérience qui reste avec les visiteurs longtemps après leur départ. Le monastère du Nid de Tigre n'est pas seulement une destination, c'est un voyage d'endurance, de réflexion et d'émerveillement. Village des falaises. Perché précocement sur le flanc d'une falaise escarpée, le village d'Atler, dans la province du Sichuan, en Chine, est un endroit où la résilience rencontre des circonstances extraordinaires. Accueillant environ 80 familles, le village se trouve à une altitude de 1400 mètres, avec une chute verticale de 800 mètres en dessous. Pendant des générations, les villageois ont compté sur une série de 17 échelles en rotin pour relier leurs maisons isolées au monde extérieur. Ces échelles, en fait faites de vignes tressées et de bambous, étaient leur lien vital pour accéder aux essentiels et à l'éducation. Pourtant, ce trajet périlleux a eu un coût élevé. Au moins 8 villageois ont perdu la vie en naviguant sur les échelles, tandis que de nombreux autres ont subi des blessures. Les conditions de vie précaires d'Atler ont été mises en lumière en 2016, lorsque le journaliste Chen Ji a publié un rapport intitulé « Un village sur une falaise ». Ce rapport a capturé les défis auxquels faisaient face les villageois et a suscité une attention nationale. Le gouvernement est rapidement intervenu, remplaçant les échelles en rotin par des échelles en acier équipées de rampes de sécurité. Cette transformation a considérablement amélioré l'accès, réduisant les risques pour ceux qui choisissaient de rester. En 2020, la vie pour la plupart des villageois avait changé de manière significative. Des lotissements modernes, avec des commodités telles que l'électricité, l'eau courante et des cuisines appropriées, ont été construits plus près du centre-ville. Alors qu'environ 30 familles ont décidé de rester dans leur maison ancestrale, la majorité a adopté ces commodités modernes, laissant derrière elles la vie en falaise. Aujourd'hui, le village d'Atler se dresse comme un témoignage de la persévérance et de l'adaptation humaine. Son histoire et sa transformation soulignent l'équilibre entre la préservation de la tradition et l'adoption du progrès. Maison dans les arbres de la tribu Korowai. Dans les jungles denses de Papouasie, en Indonésie, la tribu Korowai a développé une façon de vivre extraordinaire. Hautes au-dessus du sol de la forêt, leurs maisons dans les arbres, certaines atteignant 35 mètres, sont plus que de simples habitations. Elles sont des symboles d'ingéniosité et de survie. La tribu Korowai, dont l'existence était inconnue du monde extérieur jusqu'en 1974, vit de la terre en tant que chasseurs-cueilleurs. Leurs habitations élevées les protègent des prédateurs de la jungle, des moustiques porteurs de maladies et même de ce qu'ils croient être des esprits malveillants. Le processus de construction de ces maisons est un exploit remarquable d'ingénierie. Un seul bananier est sélectionné pour sa force et son sommet est coupé pour former le support central. Les planchers sont fabriqués à partir de branches, tandis que les murs et les toits sont faits de feuilles de palmier sagou. Des poteaux en bois et des arbres vivants fournissent une stabilité supplémentaire.
Construire une maison dans un arbre est un effort collectif, impliquant souvent tout le village. Le résultat est une structure robuste mais flexible qui peut résister aux défis de l'environnement, de la jungle. Chaque maison reflète la débrouillardise et la culture soudée du peuple Korowai. Bien que les Korowai maintiennent une grande partie de leur mode de vie traditionnel, certains membres de la tribu ont commencé à collaborer avec des opérateurs de tourisme. Cela permet aux visiteurs de découvrir leur mode de vie unique tout en apportant des opportunités économiques à la communauté. Les maisons dans les arbres de la tribu Korowai témoignent de l'adaptabilité humaine et du lien entre les gens et la nature. Hautes au-dessus de la canopée de la forêt, ces maisons représentent un mode de vie façonné par l'environnement et ancré dans des siècles de tradition. Maison Fallingwater. Nichée dans les bois luxuriants du sud-ouest de la Pennsylvanie, la maison Fallingwater n'est pas une maison ordinaire. C'est une merveille d'ingéniosité architecturale conçue par le visionnaire Frank Lloyd Wright à la fin des années 30. La maison a été commandée par Edgar et Lillian Kaufman, un couple éminent de Pittsburgh, comme une retraite de week-end, une évasion sereine de l'agitation de la ville. Au lieu d'offrir simplement une vue sur la cascade voisine de Bear Run, Wright a eu une idée révolutionnaire. Il a audacieusement positionné la maison directement au-dessus de la cascade, intégrant parfaitement l'habitation à son environnement naturel. Ce n'était pas seulement pour l'esthétique. Wright voulait que la famille Kaufman se sente connectée à la nature à travers les constantes vues et sons de l'eau qui cascade. La construction n'a pas été sans défi. Le design en porte-à-faux, où des sections de la maison s'étendent au-dessus de la cascade sans support traditionnel, a repoussé les limites de l'ingénierie à l'époque. Malgré le scepticisme de certains experts, la vision de Wright est restée ferme et la structure a été achevée en 1937. Aujourd'hui, Fallingwater est célébrée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa construction audacieuse. Elle attire plus de 150 000 visiteurs par an, qui s'émerveillent de son harmonie entre l'architecture et la nature. En 2019, son importance culturelle et historique a été reconnue mondialement lorsqu'elle a été désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Fallingwater n'est pas seulement une maison, c'est un symbole durable de l'audace et de l'innovation architecturale. Aujourd'hui, il occupe seulement 4 pièces mal chauffées à la base de la maison, tandis que le reste de la structure s'effondre. Ce qui était autrefois un témoignage d'ambition créative est devenu un symbole de délabrement. La maison Sutiagin, avec ses aspirations grandioses et son destin tragique, sert de rappel sur la rapidité avec laquelle les rêves peuvent se déliter lorsque l'ambition dépasse les ressources. Numéro 14, Puerta de Europa, les tours inclinées d'Espagne. Au cœur de Madrid, en Espagne, se dressent 2 gratte-ciel qui définissent encore la gravité des attentes. Les tours Puerta de Europa, également connues sous le nom de Porte de l'Europe, sont des bâtiments jumeaux qui s'élèvent à 114 mètres dans le ciel. Ce qui les distingue, c'est leur inclinaison dramatique de 15 degrés. Une déclaration architecturale audacieuse qui en fait les premiers gratte-ciel inclinés au monde. Conçus par les architectes américains renommés Philip Johnson et John Berge, les tours ont été achevées en 1996. Leur construction a posé un défi d'ingénierie important, car l'inclinaison nécessitait des solutions innovantes pour maintenir la stabilité et la sécurité. Des renforts structurels spéciaux et des contrepoids ont été incorporés pour garantir que les tours puissent résister aux forces de la gravité et aux éléments extérieurs tels que le vent. Ces bâtiments frappants sont devenus des icônes du skyline de Madrid, alliant design moderne et ingéniosité audacieuse. Leur renommée dépasse l'architecture. Les tours ont été présentées dans des films tels que Le jour de la bête, consolidant leur place dans la culture populaire. Les tours Puerta de Europa ne sont pas seulement des bâtiments, elles sont un témoignage de la volonté de repousser les limites en ingénierie et en design. Que vous admiriez leur élégance architecturale ou que vous vous émerveilliez devant l'accomplissement technique, elles restent impossibles à ignorer. Cependant, pour ceux qui ont le vertige, la vue de leur silhouette inclinée peut être une expérience à la fois palpitante et troublante. Middle Sedge Island, une propriété de rêve, devenue ruine. Autrefois considérée comme un bijou dans la baie de Barnegat, dans le New Jersey, Middle Sedge Island abritait un magnifique domaine qui capturait l'imagination de quiconque le voyait. Évaluée à 6,5 millions de dollars en 2015, la propriété comprenait une luxueuse maison de 560 mètres carrés, une maison d'hôtes et 14 acres de terre privée pristine.
C'était l'incarnation de l'exclusivité avec des services tels que l'eau, le gaz et l'électricité parfaitement connectés au continent. L'île représentait un rêve pour beaucoup, une retraite tranquille entourée de beauté naturelle. Mais la nature avait d'autres plans. En 2012, l'ouragan Sandy a dévasté la région et le domaine a subi de graves dommages. L'ancienne maison grandiose a été frappée par la tempête, ses fondations affaiblies et ses structures compromises. En 2022, la propriété était tombée en ruine. Les fenêtres étaient brisées, laissant des trous béants exposant les intérieurs aux éléments. Des oiseaux ont fait leur nid dans les espaces abandonnés, et la piscine autrefois luxueuse est devenue une ombre stagnante et trouble de ce qu'elle était. L'ensemble de l'île, autrefois évalué à des millions, est maintenant valorisé à moins de 900 000 $. L'histoire de Middlesex Island est un rappel frappant du pouvoir de la nature à reprendre même les créations humaines les plus opulentes. Ce qui était autrefois un symbole de luxe se dresse maintenant comme un témoignage hanté de la fragilité des rêves, construits sur le chemin de la colère de la nature. Habitat 67. Dans un monde où les immeubles d'appartements sont souvent synonymes de design terne et répétitif, Habitat 67 se distingue comme une exception frappante. Conçu par l'architecte Moshe Safdie dans le cadre de son mémoire de maîtrise à l'université McGill, ce complexe résidentiel unique réinvente la vie urbaine. Construit pour l'Expo 67 à Montréal au Canada, Habitat 67 est un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste. Le complexe se compose de 354 cubes de béton préfabriqués, chacun mesurant environ 55 mètres carrés et pesant un incroyable 90 tonnes. Ces cubes ne sont pas empilés de manière conventionnelle et ordonnée. Au lieu de cela, ils sont agencés de manière créative dans un design en escalier et imbriqué, formant une structure pyramidale qui s'élève à 12 étages dans le ciel. La disposition permet à chaque unité d'avoir une terrasse privée, une rareté dans le logement urbain. Au départ, Safdie avait envisagé 1000 unités de logement pour rendre ce design innovant accessible à un grand nombre. Cependant, en raison de contraintes budgétaires, seules 158 unités ont été achevées. Chaque appartement a été soigneusement conçu avec des commodités modernes, y compris des cuisines et des salles de bain préfabriquées. Un concept avant-gardiste dans les années 70. Malgré son design révolutionnaire, Habitat 67 a rencontré des défis. L'entretien s'est avéré coûteux et le modèle de location initial n'était pas financièrement viable. Mais lorsque les unités ont été vendues comme résidences privées, elles sont devenues très recherchées. Aujourd'hui, posséder l'une de ces maisons emblématiques a un prix élevé, dépassant souvent $1 million. Habitat 67 reste un symbole de créativité et de résilience, défiant les notions traditionnelles de la vie urbaine même des décennies plus tard. Takasugi-an, la maison de thé dans le ciel. Perchée haut au-dessus du sol, sur 2 robustes châtaigniers, la maison de thé Takasugi-an est l'incarnation de la tranquillité et de la fantaisie. Située dans la préfecture de Nagano, au Japon, cette retraite unique vit à la hauteur de son nom, qui se traduit par une maison de thé construite trop haut. Conçue par l'architecte Terunobu Fujimori pour son usage personnel, c'est un endroit où la simplicité rencontre l'innovation audacieuse. Accéder à la maison de thé est une aventure en soi. Les visiteurs doivent gravir 2 échelles en bois, s'arrêtant à une plateforme intermédiaire pour enlever leurs chaussures avant de monter plus haut. L'ascension ajoute un élément de frisson, rendant l'expérience d'atteindre la maison de thé semblable à un voyage spirituel. Une fois à l'intérieur, l'espace accueillant reçoit les invités avec des murs en plâtre, des tatamis en bambou et une ambiance chaleureuse et intime. L'intérieur offre juste assez de place pour 4 tatamis, offrant un cadre minimaliste mais fonctionnel. Le design surélevé n'est pas seulement une déclaration artistique, il sert également des objectifs pratiques. Élever la structure au-dessus du sol offre des vues imprenables sur la ville environnante où Fujimori a passé son enfance. Cela éloigne également la maison de thé des tracas et des interruptions de la vie quotidienne, créant une oasis de calme. Takasugi-en est plus qu'un endroit pour prendre le thé. C'est un témoignage de la beauté, de la simplicité et de la joie de se déconnecter du monde moderne. Il invite les visiteurs à faire une pause, réfléchir et profiter d'un moment de sérénité dans un cadre qui semble presque magique. La maison Sutyagin, une merveille en bois. Dans la ville d'Arkhangelsk, en Russie, se dresse une maison qui semble tout droit sortie des pages d'un conte de fées fantastique, ou peut-être d'un décor de film magique.
Connue sous le nom de maison Sutyagin, cette remarquable structure en bois de 13 étages s'élève à 44 mètres dans le ciel, ce qui en fait l'une des plus hautes maisons en bois jamais construites. Son apparence unique lui a valu une réputation légendaire, mais l'histoire qui la sous-tend est encore plus fascinante. La maison a été l'œuvre de Nikolai Sutyagin, un entrepreneur local qui a commencé la construction en 1992. Sa vision initiale était modeste, une simple maison de 2 étages. Cependant, Nikolai s'est inspiré de l'architecture en bois complexe qu'il avait vue au Japon et en Norvège, ce qui a éveillé son ambition de créer quelque chose de bien plus extraordinaire. Poussé par son imagination, il a continué à ajouter des étages, créant une tour en bois fantaisiste qui défiait les méthodes de construction conventionnelles, mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Le projet ambitieux de Sutyagin a suscité des critiques et des problèmes financiers. Ces difficultés se sont aggravées lorsqu'il a purgé une peine de prison, période durant laquelle ses rivaux commerciaux en ont profité, le laissant dans la misère. Castellfali de la Roca, une ville au bord perché, au sommet d'une falaise basaltique imposante au cœur de la Catalogne, en Espagne, se trouve la fascinante ville de Castellfali de la Roca. Son emplacement dramatique, à 18 mètres au-dessus de la confluence des rivières Fluvia et Toronelle, lui confère un air à la fois de beauté et de danger. Cette plateforme naturelle, formée par d'anciennes coulées de lave superposées, offre à la ville une fondation aussi unique qu'époustouflante. Datant du Moyen Âge, Castellfali de la Roca porte des siècles d'histoire dans ses rues étroites et pavées. La ville abrite environ 1000 résidents qui vivent dans de charmantes maisons en pierre qui semblent s'accrocher précipitamment au bord de la falaise. La vue de ces maisons, contre le fond des vallées verdoyantes en contrebas, est tout simplement impressionnante. Des touristes du monde entier affluent vers cette petite ville pour s'imprégner de sa beauté et admirer son emplacement apparemment impossible. L'ancienne église de San Salvador et les points de vue voisins offrent des panoramas inoubliables, en faisant une destination de rêve pour les photographes. C'est un endroit où les forces de la nature et l'ingéniosité humaine coexistent depuis des siècles, créant un équilibre harmonieux mais fragile. Castellfali de la Roca est plus qu'une simple ville. C'est un témoignage de résilience, d'histoire et de l'attrait durable de la vie au bord, la maison Chémosphère. Imaginez une maison qui défie le design traditionnel et remet en question l'idée même de ce à quoi devrait ressembler un foyer. Bienvenue à la maison Chémosphère à Los Angeles, Californie, une merveille architecturale frappante qui a captivé l'imagination depuis sa construction dans les années 660. Conçue par l'architecte visionnaire John Lautner, cette maison futuriste est une icône du design moderne. La forme octogonale unique de la chémosphère et son agencement de 204 mètres carrés la distinguent de tout ce que vous avez déjà vu. La maison repose sur un mince pilier en béton d'1,50 m de large qui l'élève à 9 mètres au-dessus de la pente raide de 45 degrés du terrain. Ce design ingénieux était une solution révolutionnaire à un terrain difficile, initialement jugé non constructible. Construite pour résister aux intempéries imprévisibles de la Californie, y compris les fortes pluies et les tremblements de terre, le pilier est profondément ancré dans le sol. Cet exploit d'ingénierie garantit que la maison reste stable, peu importe ce que la nature lui réserve. De loin, la chémosphère semble flotter dans les airs, earning comparison to a UFO. Au fil des ans, la chémosphère a acquis la réputation d'être l'une des maisons les plus modernes au monde. Malgré son acclamation architecturale, la maison s'est révélée difficile à vendre et a été principalement utilisée comme propriété de location. En 2004, elle a été officiellement reconnue comme un monument culturel historique de Los Angeles, solidifiant son statut de pièce irremplaçable de l'histoire architecturale. La maison Chémosphère n'est pas seulement une maison, c'est un symbole d'innovation et de créativité, un rappel de ce qui peut être réalisé lorsque la vision rencontre la détermination. La maison de la rivière, Drina nichée, sur un rocher solitaire au milieu de la rivière Drina près de Bajina Basta, dans l'ouest de la Serbie, se trouve une structure qui semble défier la logique et la gravité. La maison de la rivière, Drina. Petite, rustique et perchée précipitamment, ce refuge semblable à une cabane est l'un des spectacles les plus uniques que vous puissiez rencontrer. Ses origines remontent à 1968, lorsque des nageurs aventureux ont cherché refuge du soleil sur le rocher. Inspirés par la tranquillité de l'endroit, ils ont décidé de construire un abri simple.
Utilisant du bois récupéré et des matériaux transportés par bateau et kayak, ils ont construit la première version de ce qui est maintenant une structure emblématique. Cependant, la nature s'est révélée implacable. La maison a été détruite au moins 7 fois par la montée des eaux et les puissants courants de la rivière. Chaque fois qu'elle était emportée, les habitants la reconstruisaient avec des matériaux plus solides, déterminés à préserver son charme et son héritage. À un moment donné, des poutres en béton ont été ajoutées pour renforcer la maison, mais même celles-ci n'étaient pas suffisantes pour résister à la force de la rivière. La version actuelle de la maison de la rivière Drina a réussi à tenir depuis 2011. Sa résilience est un témoignage de la détermination et de l'ingéniosité humaine. Bien qu'elle ne soit pas utilisée comme maison permanente, la maison reste un symbole d'harmonie entre l'homme et la nature. Des visiteurs du monde entier viennent admirer cette structure petite mais puissante, attirés par sa beauté, son histoire et l'histoire de persévérance qu'elle incarne. Sphères esprit libre. Imaginez-vous réveillé au doux bruissement des feuilles et aux sons apaisants des chants d'oiseaux, haut dans les arbres, entouré par la beauté intacte de la nature. Les sphères esprit libre rendent ce rêve possible, offrant un moyen véritablement unique de se connecter avec l'environnement. Ces maisons dans les arbres sphériques, conçues pour le confort et l'harmonie, sont perchées dans des forêts denses et matures, où l'air est frais et pur. Il y a 3 sphères au total, chacune conçue pour s'intégrer parfaitement aux environs naturels. 2 de ces sphères sont fabriquées en bois, leur donnant une sensation organique chaleureuse, tandis que la troisième est construite en fibre de verre durable, assurant une esthétique différente mais tout aussi captivante. Les sphères sont suspendues dans les airs et sécurisées par des cordes qui s'étendent comme des toiles d'araignée complexes, s'enroulant autour d'au moins 3 arbres robustes. Cette configuration unique garantit la stabilité tout en créant un effet visuel enchanteur, presque surnaturel. Atteindre ces retraites suspendues fait partie de l'aventure. Les visiteurs accèdent aux sphères par des escaliers en colimaçon qui serpentent le long des arbres, ou traversent de courtes passerelles suspendues qui se balancent doucement à chaque pas. Ces chemins ajoutent une couche d'excitation supplémentaire et rendent le voyage vers les sphères semblable à une immersion dans un conte de fées. Une fois à l'intérieur, l'expérience est tout aussi inoubliable. Chaque sphère est conçue avec de grandes fenêtres panoramiques qui invitent la forêt dans l'espace, permettant aux occupants de se sentir comme s'ils faisaient partie du paysage. L'éclairage ajustable crée une atmosphère qui peut être adaptée au moment, qu'il s'agisse d'une ambiance lumineuse et énergisante pendant la journée ou d'une ambiance chaude et apaisante au coucher du soleil. L'intérieur est cosy et soigneusement agencé pour offrir confort et sérénité. Les créateurs ont construit les sphères esprit libre avec l'intention de symboliser l'unité avec la nature, créant un espace où le bruit du monde moderne s'estompe et où l'âme peut trouver la paix. La région des 1000 îles. La région des 1000 îles est une merveille naturelle à couper le souffle s'étendant sur 80 km le long du fleuve Saint-Laurent, créant une frontière entre le Canada et les États-Unis. Malgré son nom, la région abrite un impressionnant total de 1864 îles, ce qui en fait l'un des archipels les plus vastes d'Amérique du Nord. Chaque île est unique, offrant sa propre part de charme, de faune et d'histoire. Ces îles varient considérablement en taille, allant de vastes terres boisées mesurant jusqu'à 100 km² à de petites éminences rocheuses à peine assez grandes pour soutenir quelques oiseaux. Cette diversité fait partie de ce qui rend les 1000 îles si envoûtantes. Chacune a son propre caractère et son histoire. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la région a acquis la réputation d'être le terrain de jeu des millionnaires. Des industriels riches et des magnats des affaires ont été attirés par la beauté naturelle de la région et ses eaux cristallines, ce qui les a amenés à construire des manoirs d'été opulents sur les îles les plus pittoresques. Certains de ces grands domaines existent encore aujourd'hui, offrant un aperçu d'une époque où le luxe et la nature coexistaient en parfaite harmonie. De nos jours, les 1000 îles sont devenues une mecque pour les passionnés d'activités de plein air et les aventuriers. Les croisières fluviales offrent un moyen agréable d'explorer l'archipel, donnant aux visiteurs la chance d'admirer le paysage diversifié, de repérer des châteaux cachés et d'apprendre l'histoire fascinante de la région. La région possède également plusieurs musées maritimes qui plongent dans son riche passé.
racontant des histoires de naufrage, la vie des premiers colons et l'évolution de la région, passant d'un terrain de jeu pour l'élite à une destination prisée des voyageurs du monde entier. Que vous souhaitiez pêcher dans les eaux claires, faire du kayak parmi les îles, ou simplement profiter des paysages depuis un bateau de rivière, les 1000 îles offrent une expérience inoubliable. C'est un endroit où la splendeur de la nature rencontre l'ingéniosité humaine, créant des souvenirs qui perdurent longtemps après que vous ayez quitté la côte. Alors, aventuriers, laissez libre cours à votre imagination. Si vous aviez la chance de vivre dans l'une de ces maisons remarquables, laquelle choisiriez-vous ? Auriez-vous le courage de vivre au sommet d'une falaise imposante, ou trouveriez-vous la paix dans une maison dans les arbres entourée par la nature ? N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos incroyables qui apparaissent à l'écran maintenant. À la prochaine fois.